aujourd'hui je vous retrouve. Donc aujourd'hui on va travailler un petit peu en force, à la fois les épaules, à la fois le ventre, pour réussir à avoir cette posture qui s'appelle Bakasana, notre première position d'immersion. Donc je vous attends sur les tapis. Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui on va travailler Bakasana. Donc Bakasana c'est une position où on est en équilibre sur les mains. Donc vous voyez l'intérêt d'avoir travaillé aussi sur l'équilibre sur les pieds. Donc on va y aller doucement. On va commencer par s'échauffer un tout petit peu par une petite salutation au soleil. Et on va travailler un peu l'ouverture des hanches, puis la force du ventre et on travaillera les épaules. Donc on y va à partir d'ici, salutation au soleil. Alors un petit peu modifié. Inspire. Expire, on descend. Peut-être que vos jambes se sont déraidées, peut-être que maintenant vous êtes un peu plus tendu. Inspire, on regarde devant. Expire, on pousse, on vient en planche. Donc on va rester ici en planche pour comprendre ce mouvement des épaules. Donc en Bakasana, il va falloir qu'on appuie sur les mains. Donc vos mains doivent être bien appuyées sur le sol. Et ici, vous ne laissez pas vos épaules tomber vers le bas, vous poussez. Vous voyez les épaules, hop, là je tombe, là je pousse. On tient, on tient, on tient, expire les genoux au sol. Inspire pour notre chien tête en haut. Expire, notre chien tête en bas. Ok. On tient 2-3 respirations ici. 1, on pousse, essayez de tendre vos jambes. 2, 3, 4, 5. On va regarder entre les mains et on va venir les pieds à l'extérieur des mains. Donc pied droit à l'extérieur de la main droite et pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Je vais me tourner vers vous. Hop, on vient et on va essayer déjà de venir dans cette position qui s'appelle Malasana. Donc poussez avec vos coudes, ouvrez, ouvrez, ouvrez la poitrine. On va rester 5 ici. 1, 2, donnez un petit peu de mouvement. Si vous sentez les hanches un peu raides. 3, 4, 5. Maintenant, on va descendre vers le bas. Donc là, on va essayer d'avancer les mains. Et vous allez voir les genoux vont venir assez haut sur les épaules. D'accord? Donc on essaie de descendre. Hop, 1. Vous voyez si vous pouvez descendre un peu plus. Peut-être que les avant-bras peuvent aller au sol. 2, 3, 4. Retenez bien cette position. Imaginez maintenant que vous serrez les genoux sur les épaules. Là, hop, on serre. 5. On vient. On va venir s'asseoir. Donc Bakasana, ça va être une posture où il va falloir à la fois ventre, épaule. D'accord? Donc on va chauffer un tout petit peu notre ventre avec cette position qui s'appelle Navasana. Donc vous êtes à genoux. Hop. Serrez le ventre. Relevez ici la poitrine. Et là on va déjà prendre une jambe. 1, 2, 3. On lâche les mains. 4, 5. On pose la jambe gauche. On remet les mains. 1, 2, 3. On lâche les mains. 4, 5. Ok. Restez ici. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, serrez le ventre. Vous décollez. Jambe gauche, jambe droite. 1, 2, 3, 4, 5. Relâchez. Prenez une longue inspiration. Relâchez le ventre. Expire. On refait une fois et vous allez voir. Mais cette fois, on ouvre les genoux. D'accord? Et ici, on va essayer d'amener nos genoux le plus haut possible sur les épaules. Hop. D'accord? Et maintenant, vous serrez vos genoux. Comme ça, d'accord? Et ici, vous êtes exactement en Bakasana. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. Sentez votre ventre qui a travaillé. Inspire.
Expire. Donc vous voyez, quand on amène les genoux, on va serrer les genoux sur les épaules. Allez, on se replace à quatre pattes. On échauffe encore un tout petit peu nos épaules. Donc là, à quatre pattes, vous avez les épaules juste au-dessus des poignets. Et vous allez vraiment pousser sur les épaules comme pour éloigner la poitrine du sol. Donc, ce n'est pas un dos creux, ce n'est pas le bassin ici qui va bouger, c'est vraiment juste les épaules. Donc, on est ici, les mains sont bien écartées, vous appuyez toutes les phalanges et tous les doigts, surtout au niveau de l'index, dans le sol. D'accord? Les mains sont à peu près à la largeur du tapis. Moi, j'ai le petit doigt qui touche le bord externe. D'accord? Donc là, vous avez fait tomber la poitrine entre les épaules et maintenant vous poussez, vous arrondissez le haut du dos. On descend, on va faire ça 5 fois. On pousse, expire, on arrondit. Ok, expire. Inspire, on pousse. Expire. Quatrième. Hop. Et cinquième. Bien. Maintenant, les épaules sont chaudes, le ventre est chaud. Donc, on va pouvoir venir dans notre position. Donc, à partir de chien tête en bas, on va venir sauter. Hop. Les pieds de chaque côté. D'accord? Ici, écartez vos pieds. Et là, vous allez amener vos genoux le plus haut possible sur les épaules. D'accord? Donc, j'ai les pieds un peu écartés. Hop. Donc, ici, les genoux serrent les épaules. D'accord? Vous penchez vers l'avant. Vous avez toujours vos pieds au sol. Et on tient ici. 1, 2, mais vous transférez le poids sur vos mains. 4, 5. On relâche. Hop. On va refaire, on va lever un pied, l'autre pied et on va rasser les deux décolles. On repart, donc on serre bien les genoux sur les épaules, les mains bien à plat, poussez et là on lève juste le pied gauche. 1. Mais vous ne levez pas pour être comme ça, hein. Vous posez vraiment vos genoux dessus là. Hop. 3, 4, 5. Hop, on relâche. On prend une petite pause pour les épaules. L'autre côté. On serre. On pousse donc, le genou droit contre l'épaule droite et on lève. 1, 2. Donc très important, regardez pas entre. Vous ne regardez pas vos pieds, vous regardez devant. 4, 5. Hop. Expire. Bien. Maintenant, les deux ensemble. Donc, pour les deux ensemble, le secret, c'est le regard. Vous regardez ici, devant le tapis. Vous ne regardez pas là. Si vous êtes là, vous essayez de monter et vous regardez entre vos pieds, qu'est-ce qui va se passer? Votre tête, elle va partir vers l'avant. Et vous allez avoir trop de poids. Donc, vous allez tomber. Vous regardez devant. Après, si vous tombez, rassurez-vous, vous allez tomber de 5 cm. D'accord? Donc, pas d'affolement. Si vous avez un peu peur, vous pouvez placer un petit coussin. Essayez juste de contrôler. Si vous ne le sentez pas, vous décollez, vous allez rester sur le bout des orteils et juste décoller un tout petit peu les orteils. Regardez. Donc là, on est là. Je transfère le poids dans les mains. Je regarde devant. Je lève un pied. Et tout doucement, quand je le sens, hop, je lève 2 pieds. Et on reste. 1, 2, regardez devant. 3, les pieds ensemble. Mettez pas vos pieds en canard comme ça. Les pieds ensemble. 5. On pose. Bien. Maintenant, on va essayer un tout petit peu plus dur. Vous voyez, là, j'avais bien les coudes pliés et mes genoux reposent sur les bras. Maintenant, on va essayer de monter un peu plus et d'utiliser plus de force du ventre et moins d'épaules. D'accord? Parce que là, vous voyez que j'ai tout le poids en fait qui appuie. Quand je suis ici, hop, ça fait un petit corbeau, un petit bébé corbeau, on va dire. D'accord? On va essayer d'avoir un corbeau qui prend un peu plus d'envol. Donc, on va mettre cette fois les genoux un peu plus vers les triceps. Et on va essayer de monter les bras un peu plus tendus. D'accord? Donc on serre. Et pareil, regardez devant. Vous pouvez partir bras tendus. Hop, bras tendus, bras tendus, bras tendus. Et là, je monte. Et je pousse les mains et je regarde devant. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. Relâchez un peu vos poignets si vous sentez un peu de pression. On essaie un dernier truc. Allez, pour le fun. Si vous le sentez, vous pouvez essayer
Si vous êtes encore à travailler, travaillez votre bébé corbeau, votre petit corbeau qui essaie de s'envoler, qui essaie de voler un petit peu. C'est toujours comme ça. Au début, on soulève une demi-seconde, un demi-orteil, et petit à petit, ça vient. Au début, vous allez juste être là, et peut-être, ah, ça soulève, ok. Ah, ça soulève, ok. Oh, ça soulève 2, 3, 4. Et petit à petit, vous allez progresser, d'accord? Je vous montre juste, si vous sentez, si vous êtes à l'aise en corbeau, on va sauter, on va utiliser le ventre pour directement sauter en chaturanga. Hop, donc on se replace. Donc on va faire un joli corbeau, allez, un joli corbeau avec les bras tendus. Hop, on regarde devant, on lève. Et là, utilisez le ventre, on soulève et on arrive en chaturanga. Inspire. Expire, position de l'enfant. Longue inspire. Longue expiration. Détendez tout. Si vous avez besoin d'étirer un peu vos épaules, vous pouvez tirer, tirer, tirer en position de l'enfant. Regardez entre les mains. Et on revient. Bon, j'espère que ça vous aura donné un petit peu de challenge. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas réussi du premier coup, il faut faire 1000 fois pour réussir une posture. Donc, vous avez encore 999 essais. Donc, je vous attends. À demain.